Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va traiter de toutes ces choses qui m'ont choquée quand je suis arrivée aux USA ou quand je me retrouvais dans une situation où il se passait cette chose et ben j'étais là genre ok. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, je critique pas du tout le mode de vie américain, c'est juste que c'est des choses qui sont tellement différentes par rapport à la France et auxquelles on s'attend pas que forcément au début ça choque et on reste un peu con quoi. Donc voilà, donc il y a plusieurs choses, donc je vais commencer sans plus tarder. Donc la première chose qui m'a choquée quand je suis arrivée ici aux États-Unis, c'est le code de la route et enfin les voitures en général aux États-Unis. Donc déjà, il faut savoir que leur taille de voiture, elles sont énormes, leurs voitures, enfin c'est... Enfin, vous voyez le 4x4 en France, bah, c'est la plus petite voiture ici aux États-Unis. Clairement, voilà. Ensuite, le code de la route en général, non mais ici c'est complètement what the fuck, hein. Mais moi je comprends pourquoi les jeunes ils passent le permis à 16 ans, parce qu'en fait c'est un peu je passe quand j'ai envie, je roule comme j'ai envie. Déjà ici on a le droit de doubler par la droite, il n'y a pas de priorité à droite, il n'y a que des stops de partout, des passages de partout, donc voilà, y a aucune priorité à droite. Quand t'arrives à une intersection, vaut mieux t'arrêter parce que sinon tu vas te faire couper en deux. Au feu rouge, on a le droit de tourner à droite s'il y a personne. Voilà. On en parle des autoroutes à 6 voies ou pas? Parce que ça, c'est mon plus gros traumatisme. Non mais clairement, les Américains, ils savent pas faire les choses en petit. Alors déjà, leurs voitures sont énormes, mais en plus, les routes, elles sont énormes. Et voilà, ici, c'est pas des autoroutes à 3 voies comme on a en France, c'est des autoroutes à 6 voies. Donc comment vous dire que quand j'ai pris l'autoroute la première fois, j'étais clairement en panique. Surtout que moi, en France, pour ceux qui sont déjà montés dans ma voiture avec moi, vous savez que j'ai horreur de conduire, encore plus sur l'autoroute, et que je suis un vrai danger public. Quand je me retrouvais sur la voie, sur la file, sur la 3e file, alors qu'il y en a 6, que j'étais au milieu, ou alors quand je me retrouvais sur la 6e file et qu'il fallait que je me rabatte sur toutes les voies pour prendre la sortie, c'était un grand moment, je vous assure. Ici, les voitures, quand tu les allumes, et quand tu les ouvres et quand tu les fermes, elles klaxonnent. Et, sauf que moi, au début, je croyais que, bah, sur les parkings, je croyais que je me faisais klaxonner. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est qui ce mec qui arrête pas de me klaxonner tout le temps? Putain, mais les Américains, c'est des gros lourds. Je me rappelle, je m'étais fait cette réflexion. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste que les gens, quand ils allument et quand ils ferment leur voiture, et ben... il y a un petit coup de klaxon quoi. Ça surprend au début, mais après on s'y fait. Deuxième point qui m'a surpris quand je suis arrivée, c'est les écureuils, les chipmunks. Vous voyez les toutes petites bestioles trop chou là qu'on voit. Et les turkeys, donc c'est les dindes qu'on va se promener dans le jardin, tout ça. Moi j'en vois tous les jours dans mon jardin, mais il y en a par dizaines et par dizaines. C'est-à-dire que moi en France dans mon jardin j'ai des pigeons, des pies, des corbeaux. Mais non, en fait ici il n'y a rien de tout ça, ici c'est des écureuils et des familles de dindes. Puis les dindes elles sont énormes hein. Et des chipmunks, donc c'est différent mais c'est mignon on va dire. Un truc qui me prend la tête et qui m'énerve au plus haut point, surtout les lendemains de soirée, n'est-ce pas? C'est qu'ici ils ne connaissent pas les volets, hein, vraiment. Alors ils en ont à leur maison, mais c'est des volets décoratifs en fait, des trucs qui servent à rien, qui ne se ferment pas. Ils ont seulement des rideaux, ils ont même pas de volet électrique. Donc en fait, tous les matins, les Américains se font réveiller par la lumière du jour. Voilà. Donc quand tu t'es pris une cuite la veille et que tu te fais réveiller par le soleil, t'as la mort. Ah mais du coup c'est bien simple hein. Moi j'ai opté pour des techniques révolutionnaires les lendemains de soirée hein. Les lunettes de soleil, j'hiberne sous ma couette jusqu'à ce qu'il fasse nuit le jour d'après. Enfin voilà quoi. On s'y fait vite. Un point où ça c'est un truc je m'y attendais vraiment pas, c'est pour acheter le tabac et l'alcool. Bon je ne fume pas, hein, donc le tabac je n'ai pas à en acheter. Qu'on soit clair, parce que je sais que ma famille regarde cette vidéo, non, je ne fume pas. Mais pour acheter l'alcool, enfin c'est impossible en fait. Ici tu trouveras pas d'alcool dans les supermarchés. Non, non, ici c'est des magasins spécialisés. Et c'est pareil quand si tu veux acheter tes cigarettes. Il faut que tu ailles dans un magasin spécialement qui vend les vins, les alcools, les cigarettes, gna gna gna. Et puis attention, quand tu vas... bon, ça en France on le fait aussi, mais il faut bien montrer ton ID, donc ton... Comment on dit? Ta carte d'identité, enfin voilà, ils te vendent pas ça comme ça, ils sont pas fous hein, les Américains, ils prennent pas de risques, vous voyez. Donc ça c'est ultra relou en fait.
C'est ultra relou parce que quand tu vas faire une soirée avec tes potes et qu'il faut que tu ailles acheter de l'alcool, bah au lieu d'aller à la petite supérette qui est à 2 pas de chez toi, bah t'es obligé de prendre ta voiture et conduire un quart d'heure pour aller dans ton magasin spécialisé qui vend de l'alcool. Et puis voilà. Ensuite, un point... Mon dieu, mais alors ça, mais c'est une grosse blague en fait. Je vais vous parler du date américain ou comment dire, le rencard américain. Moi ça fait bien longtemps que j'ai laissé tomber. Hein. En fait, ici, c'est très différent de la France. Non mais je pense que je vais passer 5 minutes à vous expliquer parce que vraiment, excusez-moi, je suis malade. Vraiment, c'est un délire. Hein. Alors en France, vous voyez, donc quand vous vous plaisez avec quelqu'un, vous discutez, vous avez le premier rencard, hop, vous allez boire un verre, vous allez au resto, n'importe. Il y a le bisou. Et là, enfin je sais pas, mais pour moi c'est comme ça. Vous me direz si vous, Français qui regardez cette vidéo, vous considérez que c'est pareil. À partir du moment où il y a ce fameux bisou, bah vous êtes exclusive. Et vous irez pas voir ailleurs. Enfin, c'est le début de la relation. Donc clairement, vous allez pas voir ailleurs. Mais aux États-Unis, non. Ah bah non, ça marche pas comme ça. En fait, aux États-Unis, donc t'as ton date, t'as ton rencard. Donc il peut y avoir bisous et plus si affinité, enfin quoi qu'aux États-Unis, normalement la coucherie c'est à partir du 5e rencard, attention, pas avant, certainement pas. Quand il y a le bisou, bah en fait ça veut rien dire. C'est-à-dire que le mec et la fille, chacun de leur côté, ils peuvent aller voir ailleurs. Mais autant de nanas et de mecs qui veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent coucher, embrasser qui ils veulent, et se refixer d'autres rencarts à côté, tous les deux, mais non, ils sont pas considérés comme en couple. Donc en gros, c'est vive le libertinage aux États-Unis. Tant qu'ils n'auront pas eu cette fameuse conversation où ils vont se dire oui, est-ce que tu veux qu'on se mette ensemble? Est-ce que tu veux qu'on soit exclusif? Et généralement, cette conversation, ils l'ont au bout de 3-4 mois. Donc ça veut dire que pendant 3-4 mois, ils auront pu voir d'autres nanas et d'autres mecs à tire-larigot. Et bien tant qu'ils n'auront pas eu cette conversation, et ben ils sont pas exclusifs. Ils peuvent aller voir ailleurs tant qu'ils veulent. Voilà. Vive l'Amérique. Je ne peux pas, c'est pas possible. Donc bon, quand j'ai su ça, j'étais là... ok, on va vite laisser tomber, hein. C'est pas pour moi tout ça. Et puis même, ici, les mecs, du jour au lendemain, ils vont plus te donner de nouvelles. Voilà. En fait, un mec, quand il est intéressé ici, il t'écrit pas. Ah non, non, enfin c'est trop compliqué. Moi, en tant que bonne Frenchie, dès qu'il y a un petit bisou, et bah c'est la petite flamme, vous voyez, qui s'éclaire comme ça, et puis c'est le début de la belle idylle. Mais ici, non. Non, tu vas voir ailleurs, tu couches ailleurs, et puis c'est ça, c'est la magie du libertinage. Un truc qui m'a choquée, c'est leur tenue vestimentaire. Alors dans les films, ils sont tous bien habillés. Mais en fait, non, 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 non. Ici, c'est à qui sera le moins bien habillé, j'ai l'impression. En fait, ici, ils privilégient le confort à la classe, enfin, à la présentation. Et puis, je trouve c'est pas plus mal, en fait. Enfin, ils ont raison de faire ça, clairement. En France... on va pas sortir de chez soi en pyjama. Moi, clairement, dans mon supermarché, je vois tout le temps des gens en pyjama. Et personne n'y fait attention, et personne ne juge. Et ça, je trouve ça génial, par contre. Mais sinon, ils ont vraiment des styles vestimentaires très, très, très particuliers. Hein. Les chaussettes remontées jusqu'en haut des mollets. Enfin, ils vont te mettre... une veste de costume avec un jogging. Enfin, non, mais c'est des exemples, hein, vraiment, mais c'est un peu ça, quoi. À celui qui aura les chaussettes les plus apparentes. En France, on va acheter des petites soquettes, vous voyez, histoire que ça passe le plus inaperçu possible. Non, non, ici, c'est à celui qui aura les chaussettes les plus voyantes et les plus moches. Voilà. Et du coup, bah, moi, je fais pareil. Hein. Du coup, je vais faire mes courses en pyjama. Je m'habille cool. La semaine, clairement, je suis pas comme ça. Hein. Là, c'est exceptionnel. Mais la semaine, je suis en jogging, gros pull, je me maquille pas, je me coiffe pas. Le matin, avant d'aller bosser, je me lave les dents et je pars. Les tips et les taxes, on en parle ou pas? C'est-à-dire que quand vous allez aller dans un magasin, que vous allez faire votre shopping, et ben le prix que vous allez voir sur votre article, il sera pas le même que celui que vous allez payer en caisse. Parce que la taxe n'est pas incluse. Et attention, la taxe n'est pas la même d'un état à l'autre. Donc voilà, faut s'adapter. Donc des fois t'as l'impression que tu vas payer un truc pas très cher, t'arrives en caisse et là tu vois la taxe, tu te dis ok, bon bah peut-être que finalement je vais y reposer. Et sinon, les tips, donc ça c'est le pourboire. Faut savoir qu'ici aux États-Unis les serveurs sont payés au pourboire, ils sont pas payés à l'heure et sur une base fixe comme on a en France. Ici ils sont payés au pourboire. Donc clairement ici c'est une obligation de laisser un pourboire. Si vous n'en laissez pas, mais c'est hyper mal vu. Vraiment, avec les filles, quand on est allé à Montréal, on savait pas qu'il y avait les tips au Canada, bah on a oublié de laisser le pourboire. La serveuse,
Elle nous a regardé de travers, elle était pas contente du tout, elle nous a même pas dit au revoir, enfin vraiment elle était mauvaise quoi. Donc ici c'est obligatoire de laisser un pourboire et généralement faut laisser entre 15 et 20% de la note, donc ça chiffre, hein. Donc vous voyez votre note au resto, et ben faut calculer qu'il faut rajouter 15 à 20% de la note. Donc moi généralement quand je vais au resto je laisse 18%. Et quand je prends un verre dans un bar, je laisse 1 dollar par verre. Sauf que moi au début je savais pas qu'il fallait laisser 1 dollar par verre, enfin c'est ce qui fait le plus couramment. Donc moi au départ je laissais 5 balles pour boire par verre. Non mais du coup, ici en plus les shooters comme ça vaut 10 balles. Donc je payais mon shooter 15 balles. Normal. Je m'en rappelle mon premier resto avec Priscilla, elle m'a tout expliqué. Parce qu'attention ils ont les tickets de caisse, donc vous avez la note. Ensuite, ils te précisent bien que le pourboire n'est pas inclus, nanana. Donc là, vous mettez combien vous voulez laisser de pourboire, il faut calculer combien ça fait du coup au total. Enfin bref, moi tout le temps au resto, j'ai ma calculette sur mon téléphone, parce que sinon je m'en sors pas. Aussi un truc que je savais pas, c'est qu'ici ils sont payés à la semaine, ils sont pas payés au mois. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça que je voulais dire. Du coup, moi je suis payée à la semaine, je suis pas payée au mois. Mais du coup, je trouve c'est hyper traître, parce que l'argent, il part hyper vite. Tandis que quand on reçoit une grosse somme d'un coup, bah... je pense qu'on a moins tendance à jeter l'argent comme ça, mais vu qu'on reçoit des petites sommes par des petites sommes, ici, vu que c'est par semaine, eh ben, je jette mes sous. Voilà, je les donne, comme ça, vous voyez. Les fast-food. En France, on a Burger King, McDonald's, Quick, KFC, je crois que c'est tout. Ici, mon Dieu, ici, ils ont tout. Ils ont tout, ils ont des centaines et des centaines d'enseignes de fast-food. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Clairement, attendez, je vais mettre mon GPS. Je vais regarder le nombre de fast-food qu'il y a autour de chez moi. Pourtant, moi j'habite en banlieue, hein, je suis un peu dans la campagne. Je vais regarder le nombre de fast-food qu'il y a autour de chez moi. Donc, alors, je vais dans ma carte, je tape fast-food. Voilà. Donc ça... je sais pas si vous allez bien voir. Ah ouais, mais je peux pas montrer là où je vis quand même, ça craint. Enfin bref, je vous montre de loin. Ça, c'est la carte de tous les fast-food qu'il y a autour de chez moi. Donc là, sur les machins, il y a écrit 3, 2, c'est le nombre de fast-food. Hein. J'habite là, donc je suis en campagne. Hein. Et c'est le nombre de fast-food qu'il y a juste à côté de chez moi. Donc soit à moins de 5 minutes en voiture. Donc on a tout. On a Shake Shack, Five Guys, on a McDonald's évidemment. McDonald's, Burger King, KFC... après on a tous les Starbucks, les Dunkin Donuts, on a les TGI Fridays, après on a des enseignes de bouffe asiatique, des enseignes de poulet, des enseignes de viande, des enseignes de pancakes, et c'est pour ça qu'en fait les gens grossissent aux USA, et puis c'est trop facile de succomber à la tentation d'un bon fast-food, mais non, non les gens résistez s'il vous plaît. Ils sont forts pour ça les Américains, faut le dire. Mais voilà, c'est vrai que la malbouffe ici, c'est fou quoi. La taille de leur grande surface, de leur supermarché, de leur salle de sport, mais ça aussi c'est un truc de malade. Faudrait que je vous amène à Target un de ces jours, c'est un peu le Carrefour américain. Target, mais tu sais quand tu y rentres, tu ne sais pas quand tu en ressors. Alors là-bas, tu as Ikea, tu as Carrefour, en fait c'est un Ikea, un Carrefour, une pharmacie... qu'est-ce que t'as d'autre? Un Fnac, t'as la Fnac, voilà, t'as un grand rayon, t'as des opérateurs téléphoniques, enfin, en fait, t'as tout. Enfin, j'en dis pas plus, parce que vraiment, il faut que je vous amène dans une grande surface comme ça, c'est un truc de malade. Donc je vous en dirai pas plus, et un jour, je vous emmènerai dans un vlog. Et sinon, leur salle de sport, c'est pareil, c'est des trucs oufissimes, hein. Vous avez pas... vous avez pas allé 3 vélos qui se courent après comme en France, hein. Non, non, ici t'as 15 vélos, t'as 15 vélos elliptiques, t'as 30 tapis pour courir, les plateaux de muscu, mais je t'en parle même pas, c'est des trucs de malade. Enfin. Et ici, tout est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc ça c'est trop cool. Donc en gros, t'as envie d'aller faire des squats à 2h du matin, tu vas à ta salle de sport, tranquille. Pépouze. Je l'ai pas encore fait, hein, je vous rassure. Et c'est pareil pour les grandes surfaces, t'as envie d'aller t'acheter... une pizza surgelée à 4h du matin, bah tu vas à Target et puis c'est ouvert. Normal. C'est quelque chose que je trouve super et je revis tous les jours, c'est la sécurité américaine. Vraiment. Ici, je ne me suis pas sentie une seule fois en danger comme en France. Vous voyez, alors en France, je suis de Lyon, hein, donc quand je me balade à Lyon,
Mon sac à main il est fermé, et puis attention, la fermeture éclair je la mets de mon côté au cas où on veuille m'ouvrir mon sac par l'arrière. Je mets mon sac sous mon blouson au cas où, je le garde bien près de moi, attention je ne mets pas mon téléphone dans mes poches au cas où on vient me le tirer, enfin bref, en France on développe des stratégies pour pas se faire tirer ses affaires, et je trouve ça très grave d'ailleurs, je trouve ça très grave d'en venir à des choses comme ça, que vous voulez, c'est la enfin c'est comme ça, hein. Aux États-Unis, mais pas une seule fois j'ai eu peur pour mon sac à main, pas une seule fois j'ai eu peur pour mon téléphone en soirée. Enfin, vraiment, des fois ça m'arrive de laisser mon téléphone dans la voiture, de le laisser sur le siège côté passager. Je sais que je viendrai pas me faire casser la voiture. Je sais, il m'arrive en soirée de laisser mon sac à main, il m'est arrivé de laisser mon sac à main dans un coin. Il aura pas bougé de place et on m'aura rien pris dedans quand je vais le retrouver. Enfin, vraiment. Pour ça, il n'y a pas... Alors, le vol, il y en a de partout. C'est universel, hein. Mais c'est pas comme en France où... je trouve je me sens beaucoup plus en sécurité ici qu'en France. Voilà, je sais pas l'expliquer, mais je sais pas. Je trouve que les gens sont beaucoup plus corrects, et beaucoup plus mieux civilisés, je sais pas. C'est comme ça, mais voilà. J'ai jamais eu peur pour ma sécurité, j'ai jamais eu peur pour... de marcher dans la rue à 3 h du matin en plein Boston, ça ne m'a jamais fait peur, alors qu'en France, à Lyon, j'évite de me promener dans la rue à cette heure-ci, clairement, parce que j'ai peur de me faire agresser. Ici, c'est pas du tout le cas. Voilà, enfin, c'est comme ça. Les mentalités sont complètement différentes. Et pour ça, j'adore vivre ici, enfin, vraiment. Un autre point, les Américains sont très patriotiques. Ils vont être très très fiers de leur pays, ils vont être très très fiers de leur drapeau, donc le drapeau américain, vous allez le voir partout. En France, vous verrez pas quelqu'un suspendre le drapeau français dans son jardin. Aux États-Unis, c'est très très fréquent. Dans toutes les écoles, vous verrez le drapeau américain. Enfin, ils chantent, l'hymne national est très présente. Ils sont hyper fiers de leur pays, et ça, je trouve ça super cool, quoi. Un autre point qui m'a choquée. Ils se prennent, alors bien qu'ils soient fiers de leur pays et tout, ils se prennent pour le nombril du monde. Sérieux. C'est-à-dire pour eux, il y a l'Amérique et il n'y a rien autour. La notion de la géographie, mon Dieu, je leur dis que je viens de France, ils ne savent pas le placer sur la carte, ils ne connaissent pas la capitale française. Bon, pas tous, mais... Oh mais bordel, mais j'étais choquée. Par exemple, un Américain, il m'a dit l'Angleterre, c'est la capitale de quel pays? C'est qui le roi de France déjà? Bah, Louis XX. Ah ouais, il me semblait que c'était un truc comme ça. Alors que je me foutais complètement de sa gueule. Mais lui, il m'a cru, quoi. Oh, non mais l'autre jour, ma petite, elle me dit Marine, je vais te montrer une carte du monde. Je dis ok, montre-moi une carte du monde. Elle me montre une carte du monde. C'est la carte de l'Amérique du Nord. Mais non mais là on atteint des sommets. Et puis même ils croient qu'ils ont tout inventé, c'est-à-dire que enfin ils croient que je sais pas, ils sont tout seuls sur cette terre en fait. L'autre jour un américain attends, c'était quoi? Ah oui, l'autre jour en soirée un américain il me dit vous connaissez Rihanna et Drake en France? Non en fait, non, bah non. Vous avez le lave-vaisselle en France? Et c'est quoi qu'on me montrait la dernière fois? Une banane. Il dit, les bananes, vous en mangez en France? Bah non. Non. Bah non. Non, en France, on mange que des grenouilles et des escargots. C'est bien connu. Voyons. Ou aussi, une au pair qui m'a dit... elle a dit qu'elle vivait en France, on lui a demandé si elle parlait français. Bah non, je parle anglais du coup. En France. C'est bien connu. On parle anglais. Ils s'ouvrent pas tellement à ce qui se passe ailleurs. Enfin! Voilà. Les Américains travaillent beaucoup. Pour ça, ils sont pas du tout feignants. En moyenne, un Américain travaille 45 heures par semaine, dont moi, je fais mes 45 heures par semaine. Et ils ont 2 semaines de congés payés par an. Voilà. Donc nous, en France, on se plaint de travailler 35 heures par semaine et d'avoir 5 semaines de congés. Ici, ils ont 2 semaines de congés. Ils travaillent minimum 45 heures par semaine. Et ils bronchent pas. Et ils vont bosser. C'est-à-dire que moi, le matin, je vois mon host partir au boulot à 6 h 30. Parfois, il va rentrer à 21 h le soir. Et des fois, il va rentrer à 21 h le soir et il va continuer à bosser sur son PC. Et il bosse, et il bosse. Mon autre host, il bosse de la maison parce que oui, les Américains bossent beaucoup de chez eux. Mon host, je le vois le matin se lever. Il a même pas déjeuné, il est déjà sur son PC en train de bosser.
le soir, donc moi quand je suis off, je finis à 6 h le soir. Il est sur son PC et il bosse jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Il bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des acharnés du travail et pour ça je les respecte tellement. Donc voilà, c'est pas du tout des feignants. Nous en France on est un peu feignants et puis on se plaint beaucoup, mais croyez-moi on n'a vraiment pas à se plaindre. Un truc en soirée qui m'a choquée, c'est que ici les filles en soirée elles twerkent. C'est-à-dire qu'elles vont se frotter sur les mecs. Non mais moi je fais pas ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça contre un mec que je connais pas. Non mais même contre un mec que je connais, mais c'est pas possible de faire ça. Et puis un jour, un mec a voulu faire ça sur moi. Sur moi. Il a commencé à venir se frotter. J'étais là mais non. Mais va-t-on? Mais je veux pas. On voit ça que dans les clips de Miley Cyrus, sérieux. Non non. Ici en soirée elle twerk et elle trouve ça cool. Ouais ça m'a choqué la première fois quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est un sketch hein. Et puis les gens sont autour et puis ils applaudissent hein, ils sont contents. Ah mais j'avoue, oh faut faire des soirées américaines ici je vous jure vous allez pas vous ennuyer hein. La cigarette elle est très mal vue ici aux États-Unis, donc c'est à dire que vous allez jeter votre mégot par terre, vous allez vous faire reprendre, mais même pas forcément par un flic, par quelqu'un dans la rue, il va vous dire tu prends ton mégot, tu le jettes à la poubelle. Et vous avez intérêt de le faire. Hein. C'est comme c'est très mal vu de fumer dans le nez, enfin juste à côté de quelqu'un. En France, on le fait, enfin voilà, on est dans la rue, enfin on le fait beaucoup, voilà, on fume dans la tronche des gens, voilà, ça, ici, mais t'amuses même pas à faire ça, c'est un gros manque de respect et ils aiment pas ça. Hein. Mais en règle générale, les Américains, ils fument pas trop. En même temps, tu vois le prix du paquet de cigarettes, tu t'es vite calmé. Mais en France, on est quand même très fumeurs comparé aux Américains. Les Américains ne se parfument pas. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, quand je sens le parfum sur quelqu'un, je suis limite choquée. En France, c'est hyper courant. Bah, en même temps, vous me direz, le parfum, c'est français. Ici, il se parfume très peu et quand je sens le parfum sur quelqu'un, je me dis, tiens, il sent bon. Après, ils puent pas, les Américains. Mais c'est juste que... bah, ils sentent pas bon. Ils sentent pas, en fait. Alors, les glaçons dans les verres, c'est quoi le délire? Alors déjà, on vous sert des boissons, des verres comme ça. 1 litre. Et en soirée, je les vois faire les nanas au bar. Elles vont te plonger le verre dans les glaçons, donc votre verre est rempli de glaçons, et après, elles vont mettre la boisson. C'est-à-dire qu'en France, nous, on met la boisson, tranquille, hop, et on te met 2-3 petits glaçons, histoire de... Non! Ici, elles te plongent le verre dans le gros bac à glaçons, t'as ton verre de glaçons, t'es content, t'as rien à boire dedans. Et voilà, toujours trop de glaçons. Trop de glaçons, et les boissons qui font cette taille de 1 litre, que tu bois même pas la moitié, enfin... C'est tout en excès. C'est l'Amérique, quoi. Pour continuer un peu là-dessus, je dirais que dans les restos, ils servent tellement des grosses quantités de bouffe. Voilà. Vous allez à The Cheesecake Factory, vous allez comprendre, mais c'est même pas des assiettes, c'est des... c'est des saladiers qu'on vous sert. Et ben, vous pouvez tellement pas finir que ici tous les gens repartent avec leur doggy bag à la fin du repas. Pardon. Et c'est normal. En France, on a honte, vous voyez, de repartir avec son petit sac et tout. Ça fait un peu, on passe un peu pour des radins, nanana. Quoique ça commence à se faire de plus en plus. Mais aux États-Unis, c'est hyper courant et tout le monde le fait. Et moi, au resto, je peux tellement pas finir la moitié de ce que je mange que je repars forcément avec mon sac. Et ici, c'est pas du tout mal vu. Au contraire, ça évite le gaspillage et voilà, et pour ça je trouve ça très bien et j'espère qu'on y viendra en France. Mais en fait je me dis, les Américains qui viennent en France, au restaurant français, ils doivent crever la dalle. Hein. Parce que quand tu vois les quantités qu'ils servent, oh, mais tu peux manger à deux dessus, mais sans problème quoi. Enfin bon, c'est différent. Ah oui, un autre point, la clim. La clim. En fait, je suis arrivée aux États-Unis, je suis tombée malade. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la clim de partout. Et la clim, pas qu'un peu, toujours à l'extrême, là... Ils vont te mettre la clim à fond, tout le temps, pour tout, en été, en hiver, tout le temps, la clim. Voilà, donc tu te cailles. Donc l'été, il va faire 40 dehors, tu rentres dans un supermarché, il va faire 10. Donc en gros, en été, il faut prévoir une polaire. Parce que quand tu rentres dans un magasin, bah tu te cailles. Et puis ici, tous les gens ont la clim chez eux, hein, attention. Alors qu'en France, bah on ouvre les fenêtres, quoi. Ah non, ici, ils ouvrent pas les fenêtres, ici, ils mettent la clim. Bah oui. Les drives. Les drives. Alors en France on a les drives pour aller faire ses courses. On a les drives pour les fast-food. Donc voilà, c'est les 2 trucs les plus courants. Non, aux États-Unis c'est... Donc oui, vous avez les drives pour ça, pour les fast-food. Pour aller faire vos courses. Vous avez les... Mais c'est pas tout. Vous avez les drives pour la banque, pour la pharmacie, pour aller récupérer vos gosses à l'école. Tu vas... En fait, tu sors pas de ta voiture. Tu sors jamais de ta voiture.
Mais ça, je l'avais dit dans une autre vidéo, tu sors pas de ta voiture. Tu vas au drive et c'est le plus simple, en fait. Voilà. Mais même des drives pour les écoles, vous vous rendez compte? Priscilla, elle sort même pas de sa voiture. On vient lui amener les gosses dans la voiture. Non mais ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Mais des fois, c'est cool quand même. Et on a le drive pour Starbucks. Ça, c'est carrément cool par contre. Ça, j'adhère. C'est trop bien. Ouais, donc on a les drives pour tous les fast-food possibles, inimaginables. Je sais pas si on a le drive pour Burger King en France. Mais nous, voilà. On en parle des clubs qui ferment à 2 h du matin. C'est-à-dire que moi, en France, j'allais en boîte à 2 h du matin. Et les clubs en France, ils ferment à 6 h. Non! Ici, les clubs, ils ouvrent à 21 h, ils ferment à 2 h du matin. Non, mais c'est-à-dire que, même pas à 2 h du matin, parce qu'à 1 h 30, et puis attention, ils font pas les choses en douceur. Hein. À 1 h 30 en boîte, ils t'allument les lumières, ils éteignent la musique, tout le monde dehors. Voilà. Et puis t'as intérêt de déguerpir très très vite. Hein. Donc du coup, bah, à 2 h, t'es dans ton lit. Voilà. Puis les after parties ici, il y en a pas. Chacun rentre chez soi et chacun dort quoi. Ils ont des broyeurs dans leurs éviers. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je voyais mon host mettre les coquilles d'œufs ou les restes de bouffe dans l'évier. Et je lui disais mais tu vas boucher l'évier? Et il me dit mais non, mais ici on a des broyeurs dans les éviers. C'est-à-dire que t'appuies sur un bouton et ça fait gros et ça te broie la bouffe et ça part. Mais en France, on n'a pas ça dans nos éviers. Et apparemment, on n'a pas ça en France parce que ça coûte une fortune. Mais ici, tous les Américains ont des broyeurs dans leurs éviers. Bah du coup, moi, maintenant, toute ma bouffe, je la jette dans l'évier. En France, je vais rentrer en France, je vais jeter ma bouffe dans l'évier. Ma mère, elle va me dire, mais tu fais quoi? Si tu veux nous péter les canalisations. Mon Dieu! Je suis vraiment pas prête au retour en France, je vous le dis. Hein. Les chaînes de télé. En France, allez, on en a... Enfin, si on n'a pas le câble et tout, on a, allez, une trentaine de chaînes. Aux États-Unis, il y en a au moins 500. C'est-à-dire que tu passes une demi-heure à choisir quelle chaîne tu vas regarder. Donc voilà, donc déjà, tu sais pas. Ensuite, les émissions. Donc, par exemple, tu veux regarder Danser avec les stars. Ou tu vas regarder une série, je sais pas, Grey's Anatomy. Et bah, tu vas avoir 5 minutes de ton émission, 10 minutes de pub. 5 minutes de ton émission, 10 minutes de pub. Donc ça fait que tu veux regarder ton émission, faut prendre ta journée. Heureusement que Netflix existe, hein, moi je peux vous le dire. Les toilettes publiques, non mais les mecs, c'est quoi votre souci? C'est-à-dire que je veux bien que ce soit public, mais moi si on pouvait m'éviter de me regarder pisser, ce serait cool en fait. C'est-à-dire que tu rentres dans ton toilette et t'as un espace comme ça, entre la porte et le mur, et t'as une vue sur ce qui se passe à l'intérieur du toilette. Donc tu vois ta pote en train de pisser. C'est un concept, mais moi si on pouvait éviter de me regarder, ce serait cool du coup. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, toi quand tu pisses, tu vois les gens passer. Ça fait une petite distraction. Que le mec qui a inventé ce concept d'avoir un espace comme ça entre la porte et le mur, le mec qui a inventé ça, il avait quoi dans la tête? Il s'est dit tiens, on va laisser un espace pour que les gens puissent regarder. Je pense que c'était un voyeuriste en fait. Ah non mais clairement, mais moi ça m'a choqué. En France, on se carouble hein. Et puis c'est très bien comme ça d'ailleurs. Ici, tout le monde se voit pisser, tout le monde se voit se torcher. C'est super. Voilà, on partage tout. Voilà. C'est ça les toilettes publiques. C'est public. Et enfin, dernier point qui m'a étonnée, c'est que ici, ils portent le pull de leur université. Enfin, c'est hyper courant en fait. Ou la casquette de l'équipe de baseball ou de foot qui soutiennent. C'est-à-dire que tous les jours et tout le temps, je vois les Américains avec le pull de leur université ou avec la casquette des Red Sox, des Yankees, des Patriots, des Celtics. Ici, c'est hyper courant et encore une fois, ils sont très très fiers de leurs équipes, très fiers de leur école et ils font pas les choses à moitié quoi. Quand ils sont fiers, ils le disent, ils s'expriment. Je vais crever. Appelez le 900 aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle est plus longue que prévu, je suis désolée, elle aura duré je pense au moins 40 minutes. M'en voulez pas, mais bon j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout, enfin si vous y êtes arrivé, bravo. Voilà, vous êtes un warrior. Voilà, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo pour le bilan de mon 7e mois je pense. Et puis bah écoutez, jusqu'alors prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde, ciao.